Salut mes élèves, maintenant on va prendre une nouvelle partie de la leçon, c'est les anomalies chromosomiques. Qu'est-ce que ça veut dire anomalie chromosomique? C'est un cas, résultat, ou sont trois cas, résultat de quoi? De l'augmentation ou la diminution du nombre de chromosomes, soit somatiques ou soit sexuels. D'abord, on va commencer notre leçon par le cas ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire le cas ordinaire? C'est-à-dire la plupart des personnes renferment dans leur corps 46 chromosomes. Quels sont les 46 chromosomes? On a divisé en combien? En 44 et quoi? Et 2. 44 autosomes et 2 sexuels. Pendant la formation des gamètes chez le mâle donne des spermatozoïdes 22 plus X et 22 plus Y. La femelle, pendant la formation des ovules, elle donne toujours les gamètes 22 plus X et bien sûr 22 plus X. Que se passe-t-il s'il y en a un trouble ou il y en a un problème? Dans ce cas-là, chez la femelle, toujours le cas ordinaire, l'ovule renferme 23 chromosomes, 22 plus X. Et toujours, il y en a un seul chromosome sexuel. Dans notre cas ici, que se passe-t-il chez la femelle? Toujours, c'est combien? 44 plus XX. Dans ce cas-là, la cellule dans l'ovaire se divise pour donner 2 ovules, 22 plus X et 22 plus 0. C'est-à-dire que les deux chromosomes sexuels XX ne se séparent pas et restent attachés dans le même ovule. C'est-à-dire en ce moment, l'ovule sera des structures comme quoi? 22 plus XX. Ça, c'est un ovule anormal. Ça va? Que se passe-t-il si l'ovule anormal 22 plus XX est fécondé avec un spermatozoïde 22 plus Y? Quel est le résultat? Elle va donner un être vivant. Ça va? Quelle est sa structure, cet être vivant-là? C'est 44 plus X, Y. Là, bien sûr, c'est un zygote qui renferme 3 chromosomes sexuels, 2 X et 1 Y. C'est un mâle ou c'est une femelle? Bien sûr, c'est un mâle. Pourquoi? Parce qu'il renferme le chromosome sexuel Y. Mais ce mâle-là, comment on s'appelle ce mâle? Il s'appelle le syndrome de Klinefelter, dû au médecin Klinefelter qui a découvert ce syndrome-là. Et bien sûr, c'est un mâle stérile. Pourquoi c'est un mâle stérile? Simplement parce que les cellules renferment 2 chromosomes X, les cellules normales renferment 2 chromosomes X et un seul chromosome Y. Ainsi, les gènes qui sont responsables de la formation des caractères masculins sont peu. Ça va? C'est-à-dire ne donnent pas la possibilité de former des cellules génatrices de quoi? Des spermatozoïdes. Pour ça, cette personne-là, elle est quoi? Elle est stérile. En même temps, fait apparaître certains caractères féminins à cause de quoi? À cause du surplus de chromosomes X. Le deuxième cas des anomalies chromosomiques, c'est le syndrome de Turner. Bien sûr, c'est Turner, c'est toujours le nom d'un médecin qui a découvert ce syndrome-là. Comment se forme le syndrome de Turner? On a dit d'abord que toujours la femelle, c'est combien? C'est 44 plus quoi? XX. Dans certains cas, le cas de Klinefelter, que se passe-t-il? Il donne quoi? 22 plus quoi? XX. Le reste, c'est combien? C'est 22 plus 0. Je peux remplacer la lettre, alors les lettres 0, on écrit à la place de 0 quoi? O. C'est-à-dire O ici, c'est-à-dire il ne renferme pas de chromosome sexuel X.
Que se passe-t-il si l'ovule 22 plus O est fécondé avec un spermatozoïde 22 plus X? Le résultat sera quoi? Sera 44 plus quoi? XO. Ça, c'est le cas de quoi? De Turner. Le cas de Turner manque le chromosome quoi? X. Bien sûr, c'est une femelle, mais manque l'autre chromosome X. Cette fille, à cause de quoi? De l'absence de chromosome X, bien sûr, ça cause la stérilité de la fille. Pourquoi la stérilité de la fille? Parce que la fille n'arrive pas à la maturité sexuelle. Pourquoi? Parce qu'à cause du manque de l'autre chromosome quoi? X, elle est toujours stérile. En même temps, parce que le chromosome X porte certains caractères, bien sûr que le caractère sexuel, on va trouver qu'il y en a quelques problèmes, quelques anomalies, surtout dans le rein et dans le cœur. Bien. Et le troisième cas des anomalies chromosomiques, c'est le syndrome de Down, bien sûr, de structure 45 plus XY ou 45 plus XX. Comme vous voyez, il n'y a pas de problème dans les chromosomes sexuels, parce que c'est chez le mâle XY et chez la femelle XX. Mais le problème, c'est toujours dans les chromosomes somatiques. Comment se forme le cas de Down? Regardez bien. Par exemple, si c'est la femelle de structure combien? 44 plus quoi? XX. Toujours dans des gamètes 22 plus X, 22 plus X. Mais on a les chromosomes somatiques. On a pris ça dans le karyotype. Quelquefois, la femelle peut donner deux sortes de quoi? De gamètes. 23 plus quoi? X et encore 21 plus quoi? X. C'est-à-dire, ici, normalement, c'est combien toujours? 22 plus X. Mais dans notre cas ici, le chromosome somatique numéro 21, n'oubliez pas le chromosome somatique numéro 21, pendant la formation des gamètes, il ne se sépare pas. Reste dans le même gamète deux copies de chromosome somatique numéro 21. Pour ça, on aura quoi? Un ovule 23 plus X. Si par exemple cet ovule 23 plus X est fécondé avec un spermatozoïde 22 plus X encore, quel résultat? Le résultat sera 45 plus XX. Ça va? Regardez bien. Si, par exemple, si ce gamète 23 plus X est fécondé avec un ovule, pardon, un spermatozoïde 22 plus Y, résultat sera quoi? Sera 45 plus quoi? XY. C'est un garçon ou c'est un mâle? C'est-à-dire, on a le cas de Down a deux formes. 45 plus XX, c'est un mâle, pardon, c'est une femelle, et 45 plus XX, c'est un quoi? C'est un mâle. Parce qu'il y en a un problème dans le chromosome somatique, il y en a un chromosome somatique en surplus numéro 1, on va trouver qu'il y en a plusieurs anomalies quoi, somatiques. Apparaît très clair dans les yeux sont convexes, en même temps il y en a un retard mental, en même temps les doigts et même les oreilles et tout ça, vous allez trouver les symptômes de cette maladie dans le livre. Ça va?